on passe une option de commande avec la valeur donc, qui est 20 ici. Et par la suite, donc, on va passer en fait donc, un argument pour la commande. Et par la suite, on a donc la partie commentaire également. Donc, je peux passer un commentaire en tapant ma commande. Et il faut bien noter qu'au milieu de ces différentes commandes-là, on a des espaces. Donc, c'est important de préciser parce que si vous tapez tout ça en une seule commande, il croira en fait que c'est une commande spécifique qui n'existe pas. Donc, il faut également aussi comprendre que, voilà, les commandes sont sensibles à la casse. Ça veut concrètement dire que je vais changer de but. Ça veut dire que head comme ceci n'est pas égal à head comme ceci. Donc, du coup, les commandes, en fait, prennent en compte tout ce que vous allez écrire donc, sur la partie CLI. On prend en compte donc, tout ce qui sera camel case, donc majuscule et minuscule. C'est très important. Et donc, pour pouvoir donc, valider la commande en question, on va simplement appuyer donc, sur la touche Entrée afin de pouvoir valider la commande qu'on vient d'entrer. Donc, je peux donc continuer. Donc, ici, on peut avoir donc une visibilité en ce qui va concerner la commande elle-même. Là, par exemple, on a la commande ls ici, qui va nous permettre de pouvoir lister donc justement le contenu d'un répertoire. Et en lui passant dans l'option help ici, on a concrètement ce que fait la commande. Et on peut plus ou moins avoir le manuel d'une commande également donc, en faisant man ls, afin que justement Linux nous dise concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser la commande. Donc là, on a vraiment le manuel dans la documentation de la commande avec simplement cette instruction, donc man, suivi de la commande en question, afin justement de pouvoir avoir tout ce qu'il faut savoir sur la commande en question. Donc, on va rentrer dans un cadre pratique. Je vais lancer mon terminal. Je vais lancer mon terminal. Qu'est-ce que j'ai cette... Non, je ne l'ai pas. Désolé. Je vais rapidement me connecter sur ma machine virtuelle. Donc, on va donc voir avec la pratique. Déjà, je vais agrandir un peu plus mon écran pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous parvenez tous à voir mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? D'accord, merci, merci. On va donc continuer. On a déjà dans un premier temps une commande, par exemple, qui est pwd, qui, elle, va nous permettre justement de pouvoir trouver le chemin du répertoire qui sera courant. Donc, si je fais un pwd et que je fais entrer, il me dit en fait que je suis dans le répertoire /route, simplement. Donc, du coup, si je vais par exemple aller dans un /etc, donc je vais aller dans etc et que je fais un pwd encore, il me dit que cette fois que je suis justement dans /etc. Donc, du coup, le pwd ici nous permet de pouvoir retrouver donc le chemin du répertoire de travail courant, donc celui dans lequel on est actuellement. On a également la commande que je viens de taper, donc la commande de cd, qui est pour cd pour change directory, qui nous permet de pouvoir changer ou alors aller dans un autre répertoire. Donc, si on veut aller plus haut, donc on va faire par exemple je vais faire un ls d'abord. Donc, je vais rentrer dans route déjà. Je vais faire un mkdir, donc je vais expliquer tout ça par la suite. Mkdir test, non, mkdir test, mkdir test 2, par exemple. On a également la commande mkdir donc, qui va nous permettre en fait donc, de faire un make directory, donc de créer en fait donc un dossier. Donc si je refais un ls qui me permet cette fois de pouvoir lister le contenu
du répertoire courant dans lequel je suis, on peut alors voir justement que j'ai mon test que j'ai créé, j'ai mon test 2 avec un autre ensemble de fichiers. Donc, si je fais par exemple un CD du test, je peux donc switcher, donc je peux me déplacer pour aller dans le dossier test que je viens de créer avec la commande mkdir. Et si je veux revenir dans un cran plus haut, parce qu'il faut bien noter que là, on a une arborescence. Donc là, on a le slash root qui est au-dessus, le slash root. Et dans le slash root, donc dans mon slash root, ici, j'ai mon test. Ici, j'ai mon test. Et là, j'ai mon test 2. J'ai mon test 2. Donc, simplement avec un CD, donc, je peux me déplacer donc, pour le répertoire en question. Et si je veux donc revenir en fait, au répertoire donc, parent, c'est simplement faire un CD 2 points. Avec ceci, donc si je fais un CD de test et que je fais un PWD, donc pour savoir quel est le chemin courant, donc il me dit je suis en route et je suis en test. Donc là, c'est le répertoire enfant de mon répertoire route. Donc si je refais un CD 2 points cette fois et que je fais encore un PWD, cette fois il me dit je suis dans route. Donc je suis revenu sur le répertoire parent de test. Donc avec la commande CD, CD 2 points, me permet donc justement de pouvoir revenir donc, sur le répertoire parent. Donc, on a parlé de la commande ls également, qui nous permettait de pouvoir lister, donc, le contenu d'un répertoire. On peut également apporter des arguments. Vous voyez, donc là, par exemple, je vais faire un ls. Donc, si je fais un pwd, je suis bien en route. Donc, je vais faire un clear déjà. La commande clear, comme vous voyez, me permet de pouvoir effacer mon écran, donc que je puisse avoir un écran qui est plus clean pour pouvoir taper les différentes commandes. Donc, si je fais un ls, vous voyez, donc j'ai un ensemble de fichiers là. Mais il y a des fichiers que je ne vois pas. Par contre, si je fais un ls-a, ici, vous voyez, le fichier, un ensemble avec le a, ici, donc pour le all, je peux donc voir justement l'ensemble du contenu, donc même les fichiers cachés, je peux tous les voir, donc tous ceux qui ont été créés au sein de ce répertoire-là. Parce qu'avec la commande ls, donc, je ne vois que les fichiers qui sont visibles, et avec un "-a ici, je peux donc voir donc l'ensemble des fichiers. Donc maintenant, si je veux voir en fait avec les tailles, je peux par exemple faire ls-. Moi, j'aime souvent bien le faire, donc l'art, ici. Vous voyez, donc là, je suis toujours dans un ls, mais cette fois, j'ai les différents fichiers, j'ai les dates de création, j'ai déjà l'ensemble des fichiers, j'ai les dates de création et j'ai tous les droits des différents fichiers. Donc, ça me permet ici de pouvoir savoir, par exemple, que voilà, tel fichier appartient aux routes, etc. Donc, je peux savoir à qui appartient quel fichier et quel est le droit du fichier en question. Donc, on va voir les droits par la suite. Donc, je peux voir quand a été créé le fichier en question, et etc. Donc, j'ai tous les éléments qui me permettent de pouvoir plus ou moins travailler. Donc, on vient de voir la commande ls. Donc, on va refaire un clear donc, pour effacer notre écran. On a également la commande cat, qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir afficher, par exemple, le contenu d'un fichier. Donc, je vais faire un simple. Je vais, par exemple, faire la commande echo, donc, qui me permet de pouvoir faire écrire quelque chose. Donc, je vais écrire, par exemple, non, Pafal. Je vais écrire, par exemple, easy training, un echo, easy training. Vous voyez? Donc, le echo me permet simplement d'afficher quelque chose. Par contre, maintenant, si je veux mettre ce echo easy training dans un fichier, cette fois, je peux donc faire un echo easy training et lui donner ce signe ici, donc, qui est le signe supérieur que vous connaissez en fait en mathématiques, qui va vous permettre donc justement de dire en fait que ici, je veux pouvoir donc faire écho, mais cette fois dans le fichier en question. Et cette fois, il ira écrit dans le fichier. Donc, si je vais par exemple appeler le fichier test.txt et que je fais ceci, je vais entrer. Si je refais dans un cat, donc maintenant, pour pouvoir afficher le contenu de mon fichier non pas test, cat du test.txt, vous voyez, je peux donc maintenant afficher le contenu de mon fichier EasyTraining, de mon fichier test, pardon, .txt, qui a pour contenu EasyTraining. Il faut bien noter que le fichier n'existait pas au préalable. Donc, c'est comme ça que je peux écrire en fait un contenu dans un fichier. Maintenant, je peux faire autre chose. Je peux décider, par exemple, de créer un autre fichier à partir d'un premier fichier. Donc là, j'ai mon test.txt. Donc, si je fais un cat de test1.txt, on va donc se rendre que le fichier test1.txt n'existe pas. Donc, je vais simplement faire un cat de
.txt cette fois et je vais le mettre dans